Les films Net for God de cette année 2008 nous ont donné la chance et le privilège d'aller à la rencontre de témoins de la foi, des hommes et des femmes exceptionnels, des amis du Christ. Je crois que c'est ça notre vocation, ouvrir les portes, ouvrir les portes. Un peu à l'image d'un proverbe africain, je dirais qu'il ne s'agit pas de maudire l'obscurité, il vaut mieux allumer des lumières. Voilà, c'est un peu ça le sens. Il y en a qui se contentent peut-être de dire rien ne va plus. Hein. Eh ben nous, un des objectifs, c'est de dire, pour que ça aille mieux, commençons par allumer des petites lumières. Chacun à leur manière, ils nous ont montré par le don de leur vie au Christ que face à la violence et la haine, le pardon est une force qui libère, qui permet la fraternité au-delà des blessures de l'histoire. Moi, j'ai pardonné à ces assaillants. J'ai pardonné. D'ailleurs, depuis qu'ils nous fusillaient, moi, je n'avais pas de rancune envers eux. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un miracle pour moi. Je n'ai jamais eu de rancune envers eux. Ils ont fondé par le choix du dialogue dans l'amour et la vérité une véritable espérance pour le monde. Moi, je crois que les moments que je retiens de ma vie avec nos deux enfants, ce sont des moments où j'ai pu leur dire « excuse-moi, là vraiment, ma parole a dépassé ce que je voulais dire. Je ne voulais pas te dire ça. Hein. Et pardon si je t'ai blessé, si je t'ai enfermé dans quelque chose. » Ces témoins nous montrent que ce travail pour l'unité et la paix dans nos églises et dans le monde ne peut se faire qu'en le vivant d'abord en nous-mêmes. On parle beaucoup aujourd'hui de faire mémoire de l'histoire d'une nation, d'un pays, d'un peuple, d'une culture, mais ça passe, à mon avis, ça passe par le travail de mémoire de chaque personne. Ce mois-ci, Net for God vous propose de relire, de revenir sur certains extraits de films de cette année 2008, qui par leur message nous disent tous la même chose. Le pardon est une force qui libère. Le Burundi est un pays-nation depuis des siècles, un vieux pays-nation. Les trois ethnies au Burundi vivaient dans la cohésion, dans la paix. Les problèmes ethniques ont commencé quand souffle le vent de l'indépendance sur les pays africains. Les Hutus et les Tutsis ont commencé à convoiter le pouvoir qui était jusqu'alors dans les mains de la famille royale. Quand ils ont commencé à convoiter le pouvoir, la guerre a commencé entre les intellectuels Tutsis et Hutus, qui sont les premiers responsables, à mon avis, de cette peur, de cette haine ethnique qui s'est installée dans les cœurs du peuple burundais. C'est dans les collines de ce pays magnifique que se situe le petit séminaire de Buta, une localité située au sud du Burundi, dans la province de Bururi. C'est là que le 30 avril 1997, 40 séminaristes, Hutus et Tutsis, n'ayant pas voulu se séparer, vont mourir sous les coups d'une violence aveugle. Certains rescapés témoignent. Ils ont voulu nous diviser, mais nous sommes restés unis. J'ai vu la main de Dieu qui est sur moi. Et même pour ceux qui sont morts, la main de Dieu était sur eux, mais la présence de Dieu se remarque dans d'autres situations, des situations difficiles, des situations de guerre, des situations de détresse. J'ai vu que Dieu m'aime. Dans ce dortoir,
Ils sont venus, ils ont commencé à fusiller. Nous étions sous les lits. J'avais un ami qui était à côté de moi, il a dit « Attention, nous allons mourir dans quelques instants ». Et en ce moment, on commençait à faire des prières. Notre Père qui est aux cieux, avec des prières d'autres intentions, nous mettions dans les mains du Seigneur. Un assaillant arrête ses copains et leur dit « Cessez de tirer, ne tuons pas les nôtres ». Il a commencé à donner des ordres aux élèves. Vous sortez maintenant de sous les lits en ordre rangé, les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre. Les élèves se sont tus, personne n'a bougé. Moi, à ce moment-là, j'étais sous un lit avec un collègue. Quand il a prononcé ce mot de nous séparer, nous nous sommes donné la main avec celui avec lequel on était ensemble sous le lit. On s'est serré très fort. Je ne sais pas, c'était un réflexe. Alors, l'un d'eux, il a répété que les Hutus aillent d'un côté et les Tutsis de l'autre côté. Personne n'a bougé. D'un coup, ils se sont retirés vers la porte et puis un a découpé une grenade, il a lancé la grenade dans notre groupe. La grenade m'a traumatisé au niveau de la jambe et je suis resté là, je n'ai plus bougé. Il y avait des gens qui n'étaient pas touchés. Alors quand on les voyait marcher, on les appelait pour qu'ils viennent nous aider. Parmi ceux qui étaient de me donner secours, il y avait des Hutus. Moi, je suis Tutsi. Mais j'étais frappé. Bon, enfin, c'est pour montrer que au séminaire, il n'y avait pas de problème d'ethnisme, il n'y avait rien du tout. On était tous des amis. Fulgence, comment se fait-il que vous soyez restés unis jusqu'au bout? Ce qui a fait qu'on ne puisse pas nous diviser, d'abord moi je crois à Allah, que ça a été une inspiration divine, premièrement. C'est vraiment, je dirais que c'est Dieu qui est venu à notre secours, qui nous a épargné cet esprit de haine, cet esprit de division. De deux, ce qui nous a poussé à ne pas nous diviser, c'était la cohabitation fraternelle que nous avions avant. En effet, cet esprit de solidarité entre ces jeunes ne s'est pas construit en un jour. Dans les mois qui ont précédé l'attaque, un travail d'unité a été entrepris entre les séminaristes. Pendant 6 mois, jour après jour, tous les jours pratiquement, nous nous sommes réunis pour discuter de la question ethnique. Après les nouvelles à la télévision, je laissais les élèves commenter les nouvelles. En relisant l'histoire, je me rappelle, ces enfants, ils ont dit ce qui leur faisait mal au cœur. Et là, ils ont eu le temps de se laver, de vomir, si je peux employer ce terme, ce poison qui était inoculé dans leur cœur. Ils ont appris à s'estimer, à perdre leur peur, à perdre les préjugés qu'ils avaient sur les autres, à pardonner, à cicatriser leurs propres blessures. Mais c'est grâce surtout à la prière que nous nous sommes tous convertis. Et à la fin de cette période de dialogue, j'ai senti les enfants s'ouvrir à autre chose, à l'Esprit Saint. J'ai eu l'impression que les enfants avaient oublié leur ethnie. Ils n'étaient plus Hutus ou Tutsis, c'était d'abord des frères, des Burundais, des chrétiens, des séminaristes, des futurs prêtres probablement. Dans ce dortoir, j'ai entendu aussi des séminaristes dire « Nous étions vraiment unis ici dans notre séminaire, personne ne faisait du mal à l'autre. Pourquoi vraiment ces gens sont venus nous faire ainsi? Pourquoi ça ?» Certains priaient le rosaire, d'autres encore comme Gédéon. C'est lui que j'ai contemplé le plus à côté de moi. Il a dit « Pardonne-leur, Seigneur,
ils ne savent pas ce qu'ils font. Je l'ai répété 3 fois. Là encore, il m'a fixé les yeux. Dans les yeux, il m'a dit, Nicolas, au revoir. Sois à ma place. En Kirundi, on dit la parole que je n'ai pas encore comprise jusqu'actuellement. Et puis, il a repris, pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Alors, il a baissé la tête et il n'a pas pu se relever. Il est parti comme ça. C'est comme si ces enfants nous regardaient et nous questionnaient. De tout ce que nous avons fait, vous, qu'est-ce que vous allez en faire dans la suite? L'unité pour laquelle nous nous sommes battus, est-ce que vous êtes en train de l'entretenir, de la chercher, de la consolider? Et c'est à nous de répondre. Ce travail pour l'unité et la paix dans nos églises et dans le monde ne peut se faire qu'en le vivant d'abord en nous-mêmes. Lita Bassé, pasteur de l'église protestante de Genève pendant 17 ans, écrivain et professeur de théologie aujourd'hui en Suisse, nous invite à marcher sur un chemin de réconciliation et de liberté intérieure. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection et du Christ ressuscité si nous ne laissons de côté le Christ crucifié. Donc il y a en nous, il y a une crucifixion en nous, il y a une mort que nous avons vécue, des choses vraiment douloureuses qui nous ont détruits, qui nous ont emmenés dans des chemins mortifères. Et ce passage-là, si nous voulons une fois connaître la joie, la fameuse joie parfaite dont Jésus parlait, si nous voulons vraiment être des vivants dans le sens être en communion avec le Christ ressuscité, nous ne pouvons pas faire autrement que d'accueillir en nous cette part blessée. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, versets 11 à 13, Jésus dit « Le Fils de l'humain est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quel est votre avis? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas égarés. Jésus dit qu'il est venu pour ça. Il est venu chercher cette brebis perdue en nous. On croit toujours que c'est la brebis perdue, la personne qui dysfonctionne, qui est complètement vraiment possédée ou dans un état lamentable, mais c'est aussi la brebis perdue à l'intérieur de chaque personne, c'est-à-dire la part de nous-mêmes qui s'est égarée, qui a été enfouie et qui est blessée.
dans le symbolisme biblique, c'est une brebis blessée. C'est une brebis qui s'est égarée, mais qui est encore bien vivante, mais elle est blessée. Donc, l'origine de ce chemin dont nous parlons, c'est Jésus. C'est Dieu à travers Jésus, qui dit « Je suis venu pour ça, je suis venu chercher et trouver cette part blessée de vous-même, en chacun, en chaque être humain. » Et bien sûr, moi, être humain, c'est sûr que si je n'accepte pas ou je n'accueille pas ce travail que fait Jésus à l'intérieur de moi pour aller chercher cette brebis, ben, ça n'avancera pas. Tournez-vous vers ce qui, en vous, a été blessé, parce que c'est là que vous allez rencontrer le Christ. Le Christ crucifié, c'est le Christ qui est aux côtés de cette part blessée de vous-même, cette fameuse brebis perdue. Et ça, c'est aussi constant dans le texte biblique, du début de la Bible jusqu'à la fin, que c'est cette part blessée de nous-mêmes où se tient Dieu, de préférence. Il est toujours du côté du plus faible, du plus fragile, du plus méprisé, du plus écrasé, du plus détruit. C'est toujours là qu'il est. Quand symboliquement le troupeau est reconstitué, on dit, les textes disent que le berger est dans la joie, parce que le troupeau, alors on dit, mais pourquoi cette 100e brebis est tellement importante qu'elle provoque la joie du berger, comme si les 99 autres ne comptaient pas? Mais parce qu'elle permet l'unification. Avec cette brebis-là, cette 100e brebis, le troupeau est tout entier. Ce thème de l'unification est d'accéder à notre être tout entier. Et là, ça veut dire, pourquoi c'est si important? Parce qu'on arrête d'être divisé. Au cœur d'un drame, Dieu est là et Dieu appelle vers une vie. Et Dieu s'engage pleinement et nous montre un chemin qui n'est pas une impasse. Ah, complètement. Même si la personne traverse le chaos et a l'impression qu'elle va être engloutie dans le chaos, moi je suis témoin, pour être passé par là, que le souffle de Dieu ne sera jamais englouti par le chaos. Extrait d'une interview de Hrant Dink, publiée dans le quotidien Radical en février 2006. Mais que s'est-il passé en 1915 ? S'il faut mettre un nom sur ce qui s'est passé en 1915, il n'y a pas de place dans mon esprit pour le moindre doute à ce sujet. Mais je ne me soucie pas outre mesure de cette question d'appellation. C'est une histoire qui est intériorisée au plus profond de chacun de nous. Ce qui a été vécu a profondément marqué nos corps et nos personnes. Ceci est vrai pour tous les Arméniens. Le pasteur René Léonian est président de l'Église évangélique d'Arménie. Avec sa femme Sylvie, il vit dans ce pays depuis 1994. Le génocide, c'est vraiment une histoire très triste pour les Arméniens. Et jusqu'à aujourd'hui, alors que plus de 90 années se sont écoulées, lorsque vous parlez à un Arménien, qu'il soit d'Arménie ou de la diaspora dans le monde entier, le génocide ne peut pas laisser indifférent. 1,5 million d'Arméniens ont été massacrés à ce moment-là, c'est-à-dire les 2 tiers
de la population arménienne. Les rescapés de ce génocide ont été exilés dans le monde entier. Deniz Tuna est avocate turque pour le procès de Hrant Dink. Les Turcs pensent qu'ils ont été trahis par les Arméniens. L'histoire que l'on nous a apprise, c'est cela. Nous n'avons pas tué ni déporté personne sans raison, pour rien. Ce sont eux, les Arméniens, qui nous ont poignardés par derrière. Les Turcs ont dans leur tête cette version de l'histoire. Et en plus de ça, être accusé d'avoir perpétré un génocide est une chose inacceptable pour eux, car ils ont une approche subjective de l'histoire. Ils connaissent l'histoire telle qu'on leur a racontée, et ils ne voient pas la nécessité de discuter de ce qui est en effet la réalité. Ce journaliste arménien, citoyen turc, Hrant Dink, est un homme d'exception. Fondateur de l'hebdomadaire Agos, toute sa vie, il mène ce combat pour la liberté et la défense des droits de l'homme. Il se fait l'avocat du devoir de mémoire et de la réconciliation turco-arménienne. Il croit dans ce dialogue, en sa nécessité, en son urgence. Je ne remets absolument pas en cause la réalité du génocide. Et ça, je le dis de l'intérieur de la Turquie. En vérité, ce terme, même dans ma bouche, n'a pas d'importance. Ce que je sais, c'est qu'ils ont pris et déporté de ces terres un peuple qui y habitait depuis 4000 ans. Et c'est ce que j'ai dit aux députés du Parlement turc. Je leur ai dit, même si vous aviez pris et transporté ce peuple dans d'autres lieux, dans des avions en or, ces actes constitueraient encore un génocide, car vous avez coupé le peuple de ses racines, de ses terres et de la culture qu'il avait développée. Et si les Arméniens de la diaspora se battent autant avec vous et avec eux-mêmes, c'est qu'en réalité, ils cherchent leurs racines. Ils sont en conflit avec leurs racines que vous avez coupées. Est-ce que Hrant Dink a des camarades, des amis turcs? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pensent au sujet de tes idées? J'ai beaucoup d'amis qui reconnaissent le génocide. Ils savent la vérité. J'ai également des amis qui ne peuvent pas reconnaître qu'un génocide a eu lieu, mais ils s'efforcent d'avoir une approche bienveillante. Ils ont des questions. Moi, en général, je les aide. Cependant, sans cesse menacé par les forces de l'ombre qui depuis toujours désirent le faire taire, en cet après-midi du 19 janvier 2007, Hrant Dink, devant les locaux de son journal Agos, est assassiné dans une des plus grandes artères de la ville d'Istanbul. Ce jour-là, l'une des voix les plus courageuses et les plus libres en Turquie s'est éteinte. L'épouse de Hrant Dink, Raquel, femme arménienne, s'exprime en turc devant toutes les chaînes de télévision publiques et privées de Turquie.
Dans la Bible, en Jean 15, 13, Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Aujourd'hui est un jour nouveau où la lumière va surgir des ténèbres. Qui, mon bien-aimé, peut oublier tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit? Quelle obscurité peut nous le faire oublier, mon bien-aimé? Est-ce la peur qui va nous le faire oublier, mon bien-aimé? Est-ce la persécution? Est-ce le plaisir et la jouissance du monde, mon bien-aimé? Non, aucune ténèbre ne peut nous le faire oublier, mon bien-aimé. Je t'ai écrit ma lettre d'amour, mon bien-aimé. Moi aussi, j'ai dû payer cher cette rançon, mon amour. C'est grâce à Jésus que j'ai pu écrire ces paroles. Rendons-lui la grâce qui lui revient, mon amour. Rendons à chacun ce qui lui revient, mon amour. Quand des personnes comme Hrant Dink essaient de nouer une forme de dialogue entre Arméniens et Turcs, cela nous oblige et m'oblige à nous poser quelques questions. Comment pardonner à quelqu'un qui vous a massacré, qui vous a tué, qui vous a fait du mal, alors que cette personne ne veut pas reconnaître sa faute? Est-ce possible? J'avoue que c'est un gros problème, c'est un grand problème, et pour moi aussi. Et j'essaie, avec l'aide de Dieu, par la direction de l'Esprit Saint, de comprendre ce que Dieu attend en réalité de moi. Et j'ai compris la chose suivante. J'ai réalisé que Dieu m'aimait, indépendamment du fait que je lui demande pardon ou non. Le cœur de Dieu est un cœur de pardon. C'est une force qui libère. J'ai compris que si je suis capable de pardonner à mon ennemi, à celui qui m'a fait du tort, alors c'est moi qui suis libéré intérieurement. Cela ne change rien en réalité à la faute que le Turc ou qui que ce soit a commise vis-à-vis des Arméniens. Ça, c'est le problème entre la personne qui a commis la faute et Dieu. Moi, je ne peux pas résoudre ce problème, mais je peux résoudre mon problème intérieur, d'être libéré de ce poids de l'histoire. Si j'arrive à pardonner au Turc, même si le Turc ne me demande pas pardon, c'est d'abord une libération pour moi. Le pardon, c'est une force qui libère, qui me libère intérieurement.